Vous comprenez? Et dans l'esprit, la chose que j'ai vu d'abord comme un problème. Vous comprenez? Est-ce que vous m'écoutez? Hein? Je comprends, prophète. D'accord. J'ai vu comme un problème. Alléluia. J'ai vu comme un problème et je vous ai vu dans ce problème. Je ne sais pas quel rôle vous avez joué dans ce problème. Est-ce qu'avec la femme, si vous vous entendez? Est-ce que vous pouvez reconfirmer le nom que vous avez vu, prophète, s'il vous plaît? Je vous ai parlé de Suzy, ou c'est Suzy ou Sylvie? Sylvie, non? J'ai dit quoi? Suzy ou Sylvie? Sylvie. Parce que moi, je connais juste une Suzy. Et c'était elle qui vivait à la maison. J'ai parlé de quel nom tout à l'heure? J'ai parlé de Suzy. Mais vous m'embrouillez pourquoi? Ouais, c'est... Wow. Ouais, c'est la seule Suzy que je connais. Vous la connaissez ou pas? Parce que... Je la connais, Suzy. Ok, écoutez. Il y a quelque chose que j'ai vu qui s'est passé. Et je vous ai vu impliqué dans le problème-ci. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous aviez des problèmes avec elle en ce moment où vous vivez avec elle? Non, on n'avait pas de problème. Vous n'avez... Écoutez-moi bien. Oui, allez-y, allez-y. Problème, mais il y avait quelque chose qui s'était passé que j'avais jamais oublié. Oui. Parce que en terminale, bon, j'avais repris, mais avant qu'il y avait ce problème, j'avais fait un rêve en fait avant l'examen. Oui. C'était comme si, je sais pas si je veux dire l'ennemi, mais bref, c'était son visage en fait. Oui. Et elle m'avait dit un truc, j'avais oublié la phrase, mais je me suis rappelé ça pendant beaucoup d'années. Mais elle m'avait dit un truc comme quoi je vais pas, voilà quoi, je vais pas passer ou un truc comme ça. Et puis j'avais pas passé. Ok. Au choc de tout le monde, parce que j'étais, ouais. Ok, écoutez, on va aller un peu vite parce qu'il faut que je prenne d'autres personnes. Il y a quelque chose qui s'est passé parce que j'ai vu, vous avez été impliqué dans ce problème-ci. Est-ce que vous comprenez? Et je vois dans cette chose-ci, ça allait jusqu'à ce que on a fait comme des pratiques. Est-ce que vous comprenez? On a fait comme des pratiques. Parce que la personne-ci, hein, la personne-ci, elle était la femme de votre frère, de votre cousin. Ou c'est la copine. Est-ce que votre nom est sorti au milieu de ça, comme quoi ça cause, bon, pas totalement, hein, mais dans la séparation, est-ce que votre nom est sorti dedans? Non, votre nom... non, prophète, absolument pas. J'étais comme on était comme des, elle était la grande, on était comme des enfants, donc à l'époque, elle était comme une tata en fait. Non. Mais il avait d'autres copines et puis il n'a pas marié, il a marié quelqu'un d'autre. Non, ça n'a rien à y voir. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien, oui. Ça n'a rien à y voir. Parce que dans l'esprit, j'ai vu le problème que cette Suzy avait, tu vois, mais j'ai vu le nom, j'ai vu ton nom en fait impliqué au milieu. Tu comprends un peu? J'ai vu ton nom, tu comprends? J'ai vu ton nom impliqué au milieu et je l'ai vu se plaindre par rapport à ça. Et le fait qu'elle se plaigne par rapport à ça, maintenant je ne sais pas, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure d'être correct et d'être vrai. Parce que je ne sais pas, voilà, je ne sais pas si parce que moi, les accusations que je vois dans l'esprit, c'est les accusations que j'ai vues porter dans le cœur de cette Suzy-ci. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a eu des choses, voilà, il y a eu des choses qui se sont passées et dans ça, j'ai vu, elle a cité ton nom. Donc, comme quoi, il y a, en fait, comme quoi, tu as participé, en fait, à ce qui s'est passé, à ce problème de séparation. Tu vois, et à cause de ça, il y a quelque chose qu'elle a fait qui n'était pas bon. Est-ce que tu comprends? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je ne sais pas trop parce qu'ils sont séparés quand moi j'avais dit, on t'est quitté, enfin, c'est plus tard, c'est beaucoup d'années après que j'ai appris qu'ils étaient séparés. Non, non, c'est beaucoup d'années plus tard que tu as appris qu'ils se sont séparés. Mais j'ai vu ton nom est sorti au milieu de leur séparation. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que je t'ai dit, sois clair avec moi. Si tu n'as rien fait, il n'y a pas de problème. Parce que la prophétie que je te donne... En tant que tel, non, je suis clair avec toi. D'accord. Ok. Petite nièce, en fait, à la maison. D'accord. Il n'y a pas de problème. Hein. Je t'accuse de rien. Tu comprends? Je t'accuse de rien. Les accusations que je donne, c'est ce qui est sorti de sa bouche, en fait. Tu comprends? Amen. Donc, ce que je donne, c'est ce qui est sorti de son côté. C'est pour ça qu'au début, je t'ai dit, sois clair avec moi. Amen. Parce que je ne sais pas pourquoi ton nom est sorti dans sa bouche. Jusqu'à ce que ces pratiques aient lieu. Amen. Est-ce que tu comprends? Jusqu'à ce que ces pratiques aient lieu. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. L'Éternel est Dieu. Tu crois en Dieu, non? Tu crois en Dieu.
Écoute-moi bien. Je crois, prophète. Écoute-moi bien. Et pendant que je suis aussi en train de parler, je suis en train de voir le sang couler sur toi. Est-ce que tu comprends? Je suis en train de voir le sang couler sur toi. Tu comprends? Je suis en train de voir le sang couler sur toi. Et le sang que je vois couler sur toi, je vois ça comme un sang coagulé. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Alléluia. Tu sais de quoi je parle? Non, je ne sais pas, désolé. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas s'il faut que je parle de ça en direct. Écoute, je vais prier pour toi. Tu comprends? Amen. Je vais prier pour toi. Parce qu'il y a des enfants qui nous suivent. Tu comprends, non? Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu comprends? Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Que cette malchance, parce que c'est derrière ton nom que la malchance qui te suit ici. C'est derrière, en fait, c'est pas ton nom. Alléluia. Amen. Que j'ai vu ça derrière toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est pas ton nom. C'est pas ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, je prie sur ta fille. Amen. Au nom de Jésus, depuis l'Angleterre. Alléluia. Seigneur, je prie. Quelles qu'en soient ces pratiques qui ont été faites contre sa vie. Amen. Seigneur, nous annulons cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, nous annulons cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Partout où son nom a été amené. Amen. Pour lui faire du mal. Père, j'annule cela maintenant. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Père, j'annule cela maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. 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 Seigneur, merci parce que tu le fais. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu as les enfants? Non, non, pas encore. Tu n'as pas encore les enfants. Tu as conçu un jour. Tu as conçu un jour. Oui. Dans le passé, oui, dans la vie passée, et bon, il y a des détails un peu trop... Attends. Calme-toi. Je t'ai dit tout parce que je ne voulais pas parler de ça, mais je sens qu'il faut que je parle, tu vois. Parce que je t'ai dit tout à l'heure que j'ai vu le sang sur toi. Hein? Et le sang, si j'ai vu ça comme un sang coagulé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, non? Écoutez-moi bien. Hein? Oui, je vous ai dit que j'ai vu ça comme un sang coagulé. Et je t'ai demandé si tu sais de quoi je parle. Tu as dit non. Mais j'ai dit, je ne voulais pas parler parce que... Je sais pas. Je sais. Mais j'ai dit, je ne voulais pas parler parce que, bon, peut-être il y a les enfants qui nous écoutent. Tu vois? Parce que le sang que je suis en train de voir sur toi, c'est... Le sang, ce n'est pas bon, en fait. Et je vois le sang si c'est coagulé. C'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que tu as eu les enfants avant? Est-ce que tu as conçu déjà un jour? Oui, j'ai déjà conçu un jour dans ma vie passée. Et l'enfant est où? L'enfant est où j'avais eu, parce que j'avais eu une occasion de viol, voilà, donc j'ai avorté. Chamolos. Hein? Tu comprends maintenant? Hein? Oui, prophète. Tu comprends maintenant le sang coagulé dont je parle? Oui, prophète. Mais n'est-ce pas quand quand je reçois Jésus et qu'il te lave, c'est pas supposé, c'est supposé être lavé, non, prophète? Pardon? C'est supposé être pardonné, non? Quand tu viens à Jésus, il te pardonne, ça ne doit plus revenir, non? Parce qu'il est supposé être pardonné. Écoutez-moi bien. Vous comprenez? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je vous ai parlé du sang coagulé que j'ai vu sur vous. Vous comprenez? Justement, j'ai vu le sang sur vous, mais je l'ai vu coagulé. Je comprends pourquoi c'était coagulé. Parce que tu as dit tout à l'heure qu'on t'avait violé. Hein? Hein? C'est ce que tu as dit, non? Voilà. C'est pour ça que j'ai vu le sang. C'est pour ça que j'ai vu ce sang coagulé. Parce que le sang coagulé, si justement que je voyais, c'est de l'avortement que je parlais. Mais j'ai dit, je ne voulais pas parler de ça. Je ne comprenais pas. Voilà. J'ai dit, je ne voulais pas parler de ça en direct parce que il y a des enfants qui nous écoutent. Mais maintenant, il y a autre chose que tu dois savoir. Tu vois un peu? Tu as dit que tu croyais que c'était déjà pardonné. Tu vois? Je ne suis pas en train de t'annoncer ce message pour te condamner. Mais je suis en train de t'annoncer ce message parce que je vois encore ça sur toi. Est-ce que tu comprends? Je vois encore ça sur toi. Tu comprends? Je vois encore ça sur toi. Je ne sais pas comment tu as confessé sur ça. Parce qu'il y a les péchés que tu peux demander pardon à Dieu. Si tu n'as pas demandé avec un cœur sincère, Dieu ne te pardonne pas. Le péché là va rester, même si tu es en Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui confesse doit demander pardon d'un cœur sincère. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a les gens Oui. qui partent, ils avortent et ils disent, oh Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai avorté. Ils quittent sur ça. Or, quand tu commets les crimes comme l'avortement, ce sont des choses que tu dois même prendre un programme de jeûne pour ça. Amen. Alléluia. Pour pleurer, crier à Dieu et supplier Dieu de te pardonner sur ça. Parce qu'il s'agit d'un crime. Ce n'est pas n'importe quel péché. Il s'agit d'un crime. Donc, quand je vois déjà le sang représente le crime. Est-ce que tu comprends maintenant? Hein? Je comprends, prophète. Le sang représente le crime. Donc, je vais prier pour toi. Alléluia. Que Dieu te pardonne de ça. Alléluia. Amen. Que Dieu te pardonne de ça. Pardon. Est-ce que tu comprends? Et depuis le jour-là, depuis jusqu'à aujourd'hui, tu as encore cherché à voir les enfants? Non, parce que je ne suis pas encore mariée, non. Tu n'es pas encore marié, d'accord. Parce qu'en même temps, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir un blocage à ce niveau. Tu vois un peu? Je suis en train de voir un blocage. Parce que les femmes doivent comprendre une chose. Dieu peut te donner l'enfant aujourd'hui. Bon, je ne parle pas de ton cas. Hein. Ton cas, c'est un viol. Il n'y a pas de problème. Tu comprends? Mais je parle de celles qui le font volontairement. Tu vois? Dieu peut te donner l'enfant aujourd'hui. Tu enlèves l'enfant là, mais tu ne sais pas si c'était ton dernier enfant. Alléluia. Amen. Donc, même si c'est une situation compliquée, il vaudrait mieux accuser ton enfant. Quand tu me parles de viol, tu connaissais la personne qui t'a violé ou pas? Hein? Non, pas vraiment. Je ne sais pas comment expliquer ça, quoi, life. Non. Pas vraiment, prophète, non. Tu ne connaissais pas la personne qui t'a violé? Non, je le connaissais. Pourquoi tu manques le sein? Tu ris quoi? Est-ce que moi je suis là pour rire? Mais je ne le connaissais pas vraiment dans le sens où... Écoute-moi bien. Laisse-moi te parler. Laisse-moi te parler. Ne me dis rien. Dans l'esprit, pendant que je parlais, et j'ai dit tout à l'heure que ton cas, c'est un autre cas à part parce qu'il s'agit de viol. Moi, j'ai cru en ce qu'elle m'avait dit. Mais Dieu m'a dit que c'était quelqu'un qu'elle connaissait. Est-ce que tu comprends? Dieu m'a dit que la personne là, tu connaissais la personne. Tu connaissais bien la personne. C'est ce que Dieu m'a dit. Ouais, quand je dis que je le connais parce que c'était juste une nuit et un cousin, c'était pas un cousin éloigné, quelqu'un éloigné, parce que j'avais des problèmes de logement et puis il a dit, oh, garde-la juste pour cette nuit. Donc dans ce sens, je dis, bon, je le connaissais parce que on me l'a présenté la nuit là, mais je le connaissais parce que c'était pas un ami en fait, quoi. Donc on se connaissait pas. Non. Regarde. Regarde, je vais te dire ce qui s'était passé. Tu comprends? Oui. Je vais te dire ce qui s'était passé. La personne que tu sais ce qu'on appelle le viol? Tu sais ce qu'on appelle un viol? Le viol, c'est qu'il te brutalise, il te tape, il t'attache. Il attache tes mains avant d'aller avec toi. Est-ce que l'homme avait fait ça avec toi? Hein? L'homme, quand je dormais... Pourquoi tu manques? Pourquoi tu manques? Il est venu, toi-même, tu as aimé. Pourquoi tu discutes? Tu discutes quoi? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Non. Regarde, écoute-moi bien. Peut-être c'est toi c'est pour te consoler que tu appelles ça viol. Tu comprends? Mais Dieu m'a dit ce qui s'était passé. Au début, tu m'as parlé, je t'ai parlé du sang coagulé, non? Hein? Que je voyais sur toi. Au début, tu m'as dit que c'était le viol. J'ai cru, non? Parce que Dieu ne m'avait encore rien confirmé sur ça. Mais tout à l'heure, pendant que je parlais, j'ai dit pour les femmes qui le font volontairement. Dieu m'a dit que sa part n'était pas un viol. Dieu m'a dit que ta part, ce qui s'est passé la nuit là avec toi, c'était pas un viol. Ce n'était pas un viol. Ce n'était pas un viol. Ce n'était pas un viol. Est-ce que tu comprends? Ce n'était pas un viol. Donc, quand vous voulez parfois la délivrance, soyez transparent. Parce que si vous voulez toujours interpréter les choses à votre avantage, Dieu ne vous bénira pas. C'est ça le problème avec les enfants de Dieu. Est-ce que tu comprends? Si tu veux intervenir, regarde, j'ai passé au moins près de 10 minutes avec toi. Alléluia. Une prophétie, près de 10 minutes. Mais c'est important parce qu'il faut que tu saches la vérité. Et il faut que tu saches qu'on ne peut pas mentir à Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut pas mentir à Dieu. Parce que quand je te donne une prophétie, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Dieu m'a dit que ton cas, ce n'était pas un viol. Ça arrivait une nuit, mais ce n'était pas un viol. Ce n'était pas un viol. Est-ce que tu comprends? Ce n'était pas un viol.
Au début de la prophétie, je ne savais pas ça. C'est tout à l'heure là, quand j'ai parlé, j'ai pris l'exemple que celles qui le font volontairement. C'est là où j'ai entendu, Dieu m'a dit que son cas n'était pas un viol. Hein? Maintenant, si Dieu n'était pas au milieu de nous, elle devait m'emballer. Elle devait m'emballer. Écoute-moi bien, on va prier pour ça. Et je comprends pourquoi le péché c'est toujours là. Parce que tu as dit tout à l'heure que quand on demande pardon à Dieu, c'est un péché. Pourquoi ça ne part pas? Parce que tu ne demandes pas avec un cœur sincère. Si tu demandes pardon à Dieu, si tu reconnais ta faute devant l'Esprit de Dieu, Dieu va te pardonner. Amen. Alléluia. Dieu va te pardonner. Alléluia. Mais si je vois encore un péché sur toi, c'est que Dieu ne t'a pas pardonné. Et c'est parce que tu as fait une mauvaise repentance. Amen. Dieu ne vient pas exposer les péchés des gens parce qu'il veut les exposer. Non. Dieu veut exposer parce qu'il veut te sauver. Il veut que tu ailles au ciel. Parce qu'il sait que tu ne peux pas entrer au ciel avec le sang que j'ai vu sur toi là. Le sang coagulé que j'ai vu sur toi là, tu ne peux pas entrer au ciel avec ça. Ce sang coagulé qui représente l'avortement, tu ne peux pas entrer au ciel avec ça. Voilà pourquoi Dieu est revenu sur ça, même si ça date de 2 ans, 3 ans, même si ça date de 10 ans. Dieu est revenu sur ça parce que Dieu veut que ce péché soit effacé, afin qu'il n'y ait plus Satan derrière toi pour t'accuser pour ça. Est-ce que tu comprends? Amen. Hein? J'ai compris, prophète, j'ai compris. Ok. Demande pardon à Dieu parce que tu as menti d'abord, prophète. Demande d'abord pardon à Dieu. Dis, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai menti à ton prophète. Parce que j'ai menti à ton prophète. Prie fort, prie fort. Dis, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai menti à ton prophète. Je te demande pardon parce que j'ai menti à ton prophète. Je ne le répéterai plus jamais. Au nom de Jésus, je ne le répéterai plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que tu pardonnes ta fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu la restaures de ce péché au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Seigneur, elle a commis cette erreur. Père, je prie que tu pardonnes ce péché au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce sang coagulé sur son corps la libère. Amen. Que ce sang coagulé sur son corps la libère. Amen. Parce que pendant que je suis en train de prier, j'entends les cris d'un bébé. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je comprends, prophète. J'entends les cris d'un bébé. C'est-à-dire que le sang que je vois sur ta... La Bible dit que le sang de Caïn, quand Abel... c'est qui a tué? C'est Abel, le sang d'Abel. Quand Caïn a tué Abel, la Bible dit que Dieu a dit ceci à Caïn, que j'entends le sang de ton frère qui crie depuis la terre jusqu'à moi. Alléluia. C'est-à-dire que c'est la même chose que je viens d'entendre. C'est-à-dire qu'il y a le sang de cet enfant qui est en train de crier justice devant Dieu, de la terre jusqu'au trône de Dieu. Et dans l'esprit, j'ai entendu les cris d'un nouveau-né. J'ai entendu, tu vois comme les bébés pleurent là. Pendant que je priais là, j'ai entendu ça. Les cris d'un nouveau-né. Est-ce que tu comprends? Je comprends, prophète. Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie que ce sang, Seigneur, libère sa vie. Amen. Que ton sang la purifie et la nettoie de ce péché au nom de Jésus-Christ. Père, je prie qu'il en soit ainsi. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Père, je prie qu'il en soit ainsi. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Merci de la pardonner. Merci de pardonner ce péché. De restaurer sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce sang, Seigneur, libère sa vie au nom de Jésus. Amen. Que ce péché, Seigneur, libère sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, pardonne aussi le fait qu'elle a menti pour la prophétie. Amen. Seigneur, pardonne toutes les fois où elle a refusé la confirmation de la prophétie. Alléluia. Seigneur, pardonne cette ignorance. Amen. Oublie ses péchés. Et laisse qu'elle prenne un nouveau départ avec toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a autre chose que je vais te dire. Amen. Alléluia. Tu as un petit ami? Non. Tu n'as pas de petit ami? Non. Ça fait combien de temps? Ça fait 2021, je m'étais séparée de quelqu'un que j'appelais mon petit ami. Ok. Et tu avais cru, ça fait combien de temps? Tu as cru, ça fait combien de temps? J'ai cru, ça fait... Bon, ça va, ça va. Bon, ça va, on a un peu mis de temps. On va prendre quelqu'un d'autre, tu comprends? Ça va, le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ce péché est ôté. Dieu t'a pardonné. Ne pense plus à ça. Prends un nouveau départ. Le Seigneur t'amène dans les profondeurs et une bonne nouvelle t'attend au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, tu comprends? Shalom. Amen. Amen. Alléluia.